Bonjour, bienvenue dans cette formation en philosophie. Formation durant laquelle nous allons vous dévoiler des secrets indispensables dans la méthodologie en philosophie. Secrets dont la prise en compte va vous permettre d'avoir de très bonnes notes, si vous les appliquez bien entendu. Je pense que tout va bien. Mais dans cette première vidéo, nous n'allons pas aborder très vite la méthodologie, non. Nous serons dans une phase préliminaire durant laquelle nous allons tenter de vous initier au vocabulaire en philosophie. Nous allons vous exposer de façon générale ce qui vous attend en terminale et à quoi est-ce que vous devez vous familiariser dès à présent. Donc, raison pour laquelle j'ai nommé cette leçon la leçon 0. Leçon 0, ce que vous attend en terminale. En classe de terminale, notamment en philosophie, vous serez confronté à deux types d'exercices principaux. Vous devez vous familiariser à ces deux types d'exercices à présent, ainsi que le vocabulaire utilisé dans ces exercices. Voilà, c'est un peu cela. Donc en classe de terminale, ce que vous attend en philosophie, c'est que vous serez soumis à deux principaux types d'exercices. Donc ces deux exercices en question, vous devez vous familiariser au vocabulaire qui est associé à ces deux types d'exercices. Car dans chaque type d'exercice en question, il existe un ensemble de mots, de concepts et ou expressions que vous devez connaître à présent. Parce que vous allez rencontrer cela très souvent dans ce type d'exercice. Ces deux types d'exercices sont notamment la dissertation philosophique et le commentaire du texte philosophique. Vous allez croiser ces deux exercices tout au long de l'année scolaire. Donc tout au long de l'année scolaire, ces deux exercices, vous allez les croiser. Donc il faut prêter beaucoup attention. Voilà, c'est un peu cela. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous associer au vocabulaire qui est approprié dans ces deux types d'exercices. Que ce soit en dissertation philosophique ou en commentaire de texte philosophique, il y a un ensemble de mots et ou expressions dont vous devez vous approprier dès maintenant, vous familiariser et connaître leur signification. Parce que vous allez les rencontrer très souvent dans ces sujets. Donc on commence avec la dissertation philosophique. La dissertation philosophique. Pas encore d'exercice à faire ici, ni même le cours de méthodologie. On vous montre ici les pièces du puzzle que vous allez apprendre à assembler. En dissertation philosophique, il existe un ensemble de mots et ou expressions auxquels vous devez vous familiariser à présent. Et le premier mot que j'ai noté, c'est ce qu'on appelle le sujet. Le sujet est la question à laquelle vous devez répondre. Et cette question prend plusieurs formes. Elle peut être une question directe. Par exemple, peut-on être libre sans la loi? Ou une question alternative, comme par exemple, faut-il préférer la vérité ou le bonheur? Ça peut être aussi une question, une affirmation à interroger, c'est-à-dire une phrase affirmative à laquelle on associe cette question. Qu'en pensez-vous en fin de compte? Par exemple, le langage est une prison, qu'en pensez-vous? Donc, dans chacun de ces sujets, quelle que soit la forme que le sujet prendra, vous serez obligé d'analyser les mots, connaître les mots, la signification des mots dans leur contexte. C'est un peu cela. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle un problème. Un problème. Le problème, c'est la question centrale du devoir. Et elle doit être claire, pertinente et poser une difficulté réelle de pensée. Après ce qu'on appelle un problème, vous aurez affaire à ce qu'on appelle un argument. Un argument, c'est un raisonnement ou un élément de preuve destiné à justifier une idée, à soutenir une thèse ou convaincre un interlocuteur. Ça veut dire que dans votre sujet, vous serez appelé à convaincre celui qui doit vous lire. Donc, par votre raisonnement, vous allez utiliser des mots, des phrases pour tenter de justifier des propos. C'est ce qu'on appelle des arguments. En terminale, en dissertation philosophique, vous serez appelé à façonner des arguments dont l'objectif sera de justifier la véracité d'une opinion bien précise, d'une thèse ou d'une antithèse, etc. Ensuite, vous serez appelé à connaître ce qu'on appelle les références philosophiques. Les références philosophiques, ce sont des références que vous allez utiliser pour appuyer les arguments que vous allez donner. Donc, ces références philosophiques peuvent prendre la forme d'une citation, ce qui est le plus courant. Donc, ce qui signifie que vous allez mobiliser des auteurs comme Platon, des auteurs comme Descartes, des auteurs comme Emmanuel Kant, des auteurs comme Hegel, etc. Donc, vous allez mobiliser des auteurs pour enrichir votre réflexion. C'est un peu cela. Ensuite, ces références philosophiques peuvent prendre la forme d'exemples. Donc,
ces exemples-là, vous allez prendre des exemples pour illustrer vos propos. Mais en philosophie, les exemples sont très rares. Voilà, pour que votre exemple puisse tenir bon, il faudrait que l'exemple soit concret, pertinent et puisse convaincre le correcteur. Ensuite, vous aurez affaire à ce qu'on va appeler les transitions. Les transitions, ce sont quoi? Ce sont des mots et ou expressions, ou pour ne pas dire une ou deux phrases que vous allez utiliser pour montrer en réalité au correcteur que vous avez fini une partie et que vous êtes en train de passer sur une autre partie. Donc, vous ne pouvez pas de façon brusque changer de partie et donc vous utilisez une transition pour dire que voilà, nous avons fini cette partie et à présent, nous sommes en train d'aborder la partie suivante. C'est ce qu'on appelle des transitions. Ce sont des mots auxquels vous devez vous familiariser parce que vous allez les rencontrer très souvent en terminale. Vous serez appelé aussi à connaître ce qu'on appelle les concepts. Et en terminale, tout au long de l'année, vous allez rencontrer des concepts. Les concepts sont quoi? C'est une idée précise, claire et délimitée que l'on définit et mobilise en contexte. Les concepts, ce sont des idées qui ont une signification précise tout au long du programme. Par exemple, la liberté, c'est un concept, la vérité, la conscience, l'inconscient. Vous aurez aussi affaire à la violence, à la religion, aux mythes, à la science, à la technique, au droit, à la justice, à autrui, à la raison, à l'histoire, à la culture, au désir, à l'art, au travail, à la colonisation, à l'imagination, au langage, au vivant, etc., à l'état aussi, etc., à la société, tout ça, ce sont des concepts auxquels vous devez vous familiariser à présent. Maintenant que vous connaissez à peu près, nous avons survolé un peu les différents concepts, les différentes notions auxquelles vous devez vous familiariser à présent. Commençons avec le commentaire du test philosophique. Donc le commentaire des tests philosophiques, c'est le second et grand exercice au bac avec ses exigences propres. Donc quels sont les mots et ou expressions auxquels vous devez vous familiariser à présent concernant le commentaire des tests philosophiques? Dans le commentaire des tests philosophiques, vous avez un test. Donc commencez dès maintenant à vous familiariser au texte. Le test, c'est un extrait court et dense d'un philosophe. Voilà, ce test-là, vous serez appelé à l'analyser, à commenter ce test selon une procédure particulière que nous allons voir dans le cours de méthodologie sur le commentaire du test philosophique. Vous devez vous familiariser à ce qu'on appelle un thème. Lorsque vous lisez un test, le thème général qui gouverne le test, c'est-à-dire l'idée principale autour de laquelle s'organise la réflexion de l'auteur, vous devez vous apprendre, vous familiariser à tous ces éléments. Vous devez connaître ce qu'on appelle le problème. Le problème en commentaire de test philosophique, c'est la difficulté, la question fondamentale à laquelle l'auteur répond dans le test. Donc la difficulté à laquelle l'auteur tente de porter des éléments de réponse. Vous devez vous familiariser aussi à la thèse. Dans un test, vous serez appelé à chercher la thèse de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur, il a écrit beaucoup de choses dans le test, mais vous serez appelé avec l'œil fin pour détecter la thèse de l'auteur dans le test en question. Ensuite, l'antithèse. Vous serez appelé aussi à donner des antithèses. L'intention. Lorsque l'auteur écrit un texte, c'est pour un but précis. Ce but, on appelle l'intention de l'auteur. Et vous, dans un texte, vous serez appelé à dégager ce qu'on va appeler l'intention de l'auteur. On a l'enjeu. L'enjeu, c'est ce que l'on gagne lorsqu'on lit un texte. Et c'est ce que l'auteur vise plus loin. Donc, lorsque vous lisez un texte de philosophie, le texte en particulier, qu'est-ce que vous gagnez? C'est ce qu'on va appeler l'enjeu en question. On a aussi l'enjeu problématisé, c'est-à-dire l'enjeu que vous avez trouvé, vous allez remettre sous forme de questions pour susciter d'autres réflexions, d'autres débats. On a ce qu'on appelle les moments ou mouvements, c'est-à-dire vous allez diviser le texte de l'auteur en des parties selon l'articulation de ses idées. Donc vous allez diviser ça en parties et ces parties-là, vous allez les attribuer des titres. Voilà, vous pouvez le faire en 2 parties ou 3 parties, mais pas plus en terminale. C'est un peu cela. Donc, on les appelle ces parties-là, c'est les moments ou les mouvements. Donc, lorsque vous allez croiser ces mots, que cela ne vous effraie point. On a aussi ce qu'on appelle l'explication méthodique. L'explication méthodique, ce sont les moments et les mouvements ou les mouvements du test que vous allez expliquer. Donc, vous n'allez pas expliquer le test un coup dans son entièreté, mais vous allez prendre chaque partie, chaque moment du test pour expliquer ça. C'est ce qu'on va appeler l'explication méthodique. On a aussi la critique interne.
C'est-à-dire que la forme du test, vous allez critiquer aussi la forme du test. Est-ce que l'auteur, son langage qu'il utilise dans le test, est-ce que le langage est accessible? Est-ce qu'il n'utilise pas un langage compliqué? Est-ce que l'auteur même vraiment, il n'est pas incompréhensible? C'est un peu cela. Donc vous allez faire une critique interne du test. Après cela, vous allez faire ce qu'on va appeler le recul critique, c'est-à-dire la critique externe. L'enjeu que vous avez problématisé, vous l'avez rendu sous forme de question, vous allez tenter de résoudre cet enjeu problématisé là. Voilà, c'est un peu cela. Donc voilà un peu un petit aperçu dans la forme des éléments auxquels vous devez vous familiariser en ce qui concerne la méthodologie. On se retrouve à la séance prochaine avec notre premier cours de méthodologie qui débutera avec la dissertation philosophique. J'ai écrit dissertation littéraire, corrigé, mettez plutôt dissertation philosophique. Ciao, bye.